Bonjour, je suis super contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et ça fait un petit moment que vous ne m'avez pas vu sur la toile. J'ai eu beaucoup de choses à faire. Je me suis occupée de la formation professionnelle, je me suis occupée de la construction des studios Cuisine Academy et j'ai décidé de revenir auprès de vous avec une nouvelle formule sous forme de webconférence. Nous allons aujourd'hui traiter le sujet de la déshydratation. Je reçois des questions toutes les semaines, des emails, des questions sous les vidéos et j'ai décidé de regrouper tout ceci en vous faisant une vidéo donc sur la déshydratation. Ce contenu est entièrement gratuit et vous allez avoir le plaisir de me voir également cuisiner. Donc je vais tout vous raconter sur la déshydratation, je vais vous montrer des déshydrateurs, je vais vous montrer comment ça marche et puis nous allons également déshydrater donc les prunes du jardin. Alors la déshydratation, ça a plusieurs avantages. Le premier avantage de la déshydratation, c'est de permettre la conservation des aliments pendant longtemps. Donc une fois séchés, ils vont se garder facilement, ils prendront moins de place qu'au congélateur et en plus, ça utilise beaucoup moins d'énergie que la congélation. Donc le processus de la déshydratation, ça permet de retirer toute l'eau des ingrédients et donc d'empêcher la prolifération de bactéries. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle permet de concentrer les saveurs et même de les amplifier. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté des tomates séchées, mais vous voyez comme le goût de la tomate est beaucoup plus concentré que lorsqu'elles sont fraîches. Et l'autre intérêt de la déshydratation, c'est de pouvoir conserver les nutriments quasiment intacts. C'est-à-dire que vous allez préserver les enzymes, les vitamines, les micro et les macronutriments. Tout ceci va être conservé intact par la déshydratation si la température a été respectée, c'est-à-dire de ne pas dépasser les 45-50 degrés. Après, je vais vous expliquer quelques petites astuces de déshydratation et pourquoi également je commence toujours mes déshydratations à de 60 degrés. Donc, je le répète, si vos déshydratations sont faites à basse température, tous les minéraux et les enzymes seront préservés. Et pour les conserver, c'est facile, soit vous les mettez dans un bocal hermétique, soit vous les mettez sous vide ou alors vous les dégustez tout de suite. Enfin, avec la déshydratation, vous allez pouvoir faire des économies parce que vous allez pouvoir ou acheter des légumes ou des fruits en quantité à la saison à un prix intéressant et les déshydrater. Ou alors, et là c'est vrai que c'est vraiment super pratique et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, lorsque vous avez un jardin potager, lorsque vous avez la chance d'avoir un jardin potager, de pouvoir déshydrater tout ce que vous avez dans le jardin et que vous allez pouvoir ainsi consommer au gré des saisons. En dehors de la saison du légume, vous allez pouvoir donc l'hiver utiliser toutes les déshydratations que vous aurez faites l'été. Donc les fruits déshydratés, ça peut servir d'en-cas et puis ça peut rentrer dans vos préparations. Vous allez pouvoir par exemple les réhydrater, vous allez pouvoir réhydrater des prunes, des pêches, tout ce que vous aurez eu dans le jardin en fruits et que vous aurez déshydraté. Vous les réhydratez dans un peu de jus d'orange l'hiver et puis vous mélangez ça à des pommes cru, bien sûr, vous mettez ça dans votre blender et ça vous fait une excellente compote de fruits très parfumée, sucrée naturellement et qui vous coûte pas cher. Et comme ça vous permet de varier les goûts. Alors l'avantage également d'acquérir un déshydrateur, c'est que vous allez pouvoir faire plein d'autres choses avec. Donc vous allez pouvoir effectivement déshydrater vos fruits, vos légumes, vous allez pouvoir faire des chips de légumes, des chips de fruits, vous allez pouvoir faire des crackers, vous allez pouvoir faire des barres de céréales, vous allez également pouvoir faire fermenter vos yaourts, vos fromages, vous allez pouvoir affiner vos fromages également dans le déshydrateur, vous allez pouvoir réchauffer des préparations que vous voulez manger crues mais que vous voulez manger légèrement réchauffées. Donc vous passez votre plat au déshydrateur 1 heure avant de passer à table et vous l'aurez à bonne température pour le déguster.
Et puis ceux qui consomment encore de la viande ou du poisson, eh bien ils vont pouvoir également déshydrater la viande et le poisson. Voilà, vous savez maintenant que les aliments déshydratés conservent toute leur saveur, même exaucée, et qu'ils conservent également tous les nutriments indispensables et intéressants qu'ils contiennent lorsqu'ils sont frais. Et donc ça va permettre de varier les plaisirs. Alors, je vous retrouve dans ma nouvelle cuisine pour vous montrer la déshydratation. Mais avant, je vais vous parler du principe de la déshydratation. Comment je m'y prends pour déshydrater? Alors, à chaque fois que vous allez vouloir déshydrater un fruit ou un légume, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Pour optimiser votre résultat, il va falloir travailler avec des fruits qui soient mûrs, mais pas trop mûrs. Il va falloir travailler avec des fruits qui ne soient pas abîmés parce que cela va altérer la durée de conservation de votre déshydratation. Donc les fruits touchés ou les fruits avec du noir dessus par exemple, vous allez pouvoir les déshydrater mais vous ne pourrez pas les conserver longtemps. Donc ce sont des déshydratations à ce moment-là qu'il faudra manger dans les peut-être 15 jours, 3 semaines qui suivent et peut-être même les conserver au frigo. Vous ne pourrez pas les garder à l'air libre ou dans un sac à température ambiante. Donc, premièrement, choisir des fruits mûrs. Deuxièmement, donc pas abîmés. Et troisièmement, très important, il va falloir tout tailler de façon régulière. Alors, si vous choisissez de faire tout à 1 cm, enfin une épaisseur de 1 cm, mais vous choisissez de tout faire à 1 cm. Si vous voulez faire 2 cm ou un demi, mais essayez de faire tout à la même épaisseur. Pour ça, on a des outils. Soit vous êtes super doué, vous faites ça au couteau, avec un couteau bien aiguisé, ou alors vous pouvez faire ça à la mandoline. Mais lorsque l'on fait des déshydratations, on peut aussi se servir du spirouli, on peut faire des spaghettis que l'on va déshydrater. Vous avez des vidéos sur ma chaîne YouTube gratuite où je montre des fonds de pizza avec des spaghettis de courgettes. Voilà, vous avez plein d'instruments pour pouvoir couper régulièrement si vous ne vous sentez pas à la hauteur de le faire au couteau. Lorsqu'il va s'agir de fruits comme les prunes que nous allons déshydrater tout à l'heure, moi j'ai choisi de les couper simplement en 2. On aurait pu les couper en 4. Plus vous allez couper petit, plus vite ça va déshydrater, mais plus petit sera le résultat parce que ça réduit énormément à la déshydratation. Donc c'est pour ça que moi j'avais pas voulu, vous voyez, je vais vous attraper. Voilà, j'attrape mes prunes qui sont là. J'ai pas voulu avoir des tout petits morceaux. Si je l'avais coupé en 4, eh bien j'aurais des petits bouts comme ça. Et ça, j'avais pas envie que ce soit aussi petit. Donc vous allez couper tout ça de façon très régulière. Vous allez disposer tout ceci sur vos plateaux. Et très important également, si vous n'avez pas de quoi remplir votre déshydrateur entièrement, eh bien vous allez alterner les lignes au lieu de tout ranger vers le haut ou de tout ranger vers le bas. Si vous avez un déshydrateur qui a 10 plateaux et que vous n'en remplissez que 5, eh bien vous les glissez 1 sur 2 pour que vraiment l'air circule partout. Vous allez également, pour optimiser cette déshydratation, régulièrement tourner votre plateau, mettre le devant derrière. Et selon ce que vous aurez déshydraté, eh bien, il vous faudra aussi retourner vos déshydratations. Là, par exemple, pour les prunes, je ne les ai jamais retournées parce que dessous, c'est une peau qui ne laisse pas passer l'humidité ou très peu. Donc, j'ai mis la peau sur la grille et j'ai mis la partie humide côté évaporation de l'air. Là, vous verrez également que les prunes, et comme elles ont la peau dessous, j'ai pu les poser directement sur la grille du déshydrateur. Je vous montre après les 2 déshydrateurs que j'ai décidé de vous présenter et vous verrez que le gros déshydrateur de chez Daisy a des grosses grilles en inox qui permettent une excellente ventilation. Une fois que vous aurez retourné régulièrement vos déshydratations, il faut arriver à voir quand est-ce que l'aliment est vraiment déshydraté. Ça aussi, vous allez voir après, je vous le montre. Il faut plus qu'il y ait d'eau
lorsque vous pressez sur votre fruit. Et il faut vraiment faire la différence entre le brillant d'un excédent d'eau et le brillant du sucre qui s'est concentré et qui a fait comme un sirop. Voilà, vous allez voir le détail tout à l'heure. Voilà, je crois que j'ai fait le tour sur le principe de la déshydratation. Couper régulièrement, utiliser des fruits et des légumes de bonne qualité. Et maintenant, eh bien, nous allons passer à la découpe et à la mise en place de la déshydratation des prunes. Alors, j'ai ramassé les prunes, les belles prunes de mon jardin et vous voyez, je les coupe en deux, tout simplement. J'enlève le noyau, je les dépose sur ma grille et je rentre les grilles dans le déshydrateur. Je vais comme ça réaliser 3 plateaux. J'avais 2 qualités de prunes, des petites mirabelles également, donc je les rince. Et puis, je vais faire la même chose, je vais les couper en deux, enlever le noyau et les mettre à déshydrater. Alors évidemment, les petites mirabelles vont déshydrater plus rapidement que les prunes rouges. Je me souviens plus du nom. Je mets tout ceci dans mon déshydrateur. Vous avez vu que j'ai alterné pour créer une meilleure ventilation. Et je vais programmer donc ma première heure à 60 degrés. Je vais même mettre 1h30 à 60 degrés. Et c'est là que je vous explique pourquoi 60 degrés. Eh bien pour évaporer plus rapidement toute l'humidité. Sachant que de toute façon, ça ne montera pas à 60 degrés dans le déshydrateur puisqu'il va y avoir beaucoup d'humidité et que l'humidité fait office de baisser la température ambiante. Voilà pourquoi il est donc très important de commencer vos déshydratations à 60 degrés, quelles que soient les déshydratations que vous faites, sauf les herbes aromatiques. Les herbes aromatiques sont fragiles, sont très très fines et là je respecte scrupuleusement, je démarre à 45 degrés. De toute façon les herbes aromatiques elles sont déshydratées en général en 2 heures à 45 degrés. Ensuite le temps de déshydratation, eh bien, il va varier en fonction de plusieurs paramètres, en fonction de la qualité des fruits ou des légumes que vous allez mettre dans votre déshydrateur, en fonction du temps qu'il fait. Est-ce qu'il fait beau? Est-ce qu'il pleut? Est-ce que vous habitez dans le nord? Est-ce que vous habitez dans le sud? Voilà, l'hydrométrie ambiante va avoir forcément une influence sur votre déshydratation. Donc lorsque vous lisez des temps de déshydratation, eh bien c'est toujours à adapter en fonction du lieu où vous êtes. Et donc vous allez devoir apprendre à repérer quand est-ce que la déshydratation est prête et quand est-ce qu'il faut peut-être rajouter 4 heures ou 5 heures de déshydratation. Je vous parle maintenant des 2 déshydrateurs différents que j'avais envie de vous présenter et ensuite nous verrons le résultat de cette déshydratation. Je vous parle donc de 2 déshydrateurs. Vous avez le fameux déshydrateur de chez Daisy qui est tout inox, qui est de chez Zen et Pur. Et puis je voulais aussi vous montrer, pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de place dans leur cuisine, eh bien vous avez le petit cube de chez Atacama qui est parfait. Alors ce petit cube, vous voyez, il ne prend pas beaucoup de place et pour les personnes qui ont ou une petite cuisine ou qui sont seules, eh bien il est parfait. Il est parfait, je l'aime parce qu'il est en fer et très facile à nettoyer. Vous voyez qu'il est amovible, c'est-à-dire qu'on peut ouvrir le devant et le derrière, donc on peut se mettre le moteur côté façade pour pouvoir le programmer. Donc on ne règle sur cet appareil que la température, il n'est pas programmable dans le temps, mais c'est pratique. En fait, au lieu de tourner les plateaux, eh bien vous tournez le moteur, vous le passez devant, derrière. Au lieu de sortir les plateaux et de les inverser, vous n'avez donc que à inverser de côté le moteur. Donc ce petit Atacama, je le trouve vraiment super. Vous voyez l'angle de vue là et vous voyez ce que ça prend par rapport à la cuisine ou par rapport à la bouilloire. Il est vraiment petit, il est parfait, il fait peu de bruit. Je vous conseille vraiment pour les personnes qui ont peu de place à la maison. Ensuite, vous avez le fameux Zen et Pur, le fameux Daisy tout inox. Vous voyez que moi je l'ai intégré dans ma cuisine, il est au-dessus d'un four basse température. Il est tout inox à l'intérieur, vous avez un moteur de ventilation, il est également très facile à nettoyer, un petit coup d'éponge avec un peu de vinaigre et c'est fait.
Il est équipé donc de 10 grilles tout inox. Il est équipé également d'un petit ramasse-miettes, ce qui est bien pratique parce qu'il y a toujours des trucs qui coulent dans le déshydrateur ou qui tombent, donc pour nettoyer c'est facile. Il est vendu également donc avec les grilles tout inox directement, ce n'est pas un supplément. Vous avez également les feuilles silicone qui sont dans le pack. Ce n'est pas un supplément, et vous avez cette petite grille qui vous sert donc à étaler les crackers sur la feuille facilement, qui vous sert de support avant de le passer sur la grille inox. Ce déshydrateur est de très grande capacité, il fonctionne très bien et je le trouve vraiment super. Après 46 heures de déshydratation, eh bien, nos petites prunes, elles, sont prêtes. Nous allons voir en détail ce qui fait la différence entre des prunes prêtes et des prunes pas prêtes. Donc vous voyez qu'elles sont bien racornies et puis quand on va les presser, eh bien il n'y a plus d'eau qui sort dedans. Donc j'ai dû mettre, je vous l'écris, 46 heures de déshydratation pour ces prunes et on est passé à 62 heures pour les grosses prunes pour qu'elles soient prêtes à la déshydratation. Voilà, je vous montre ici. Les prunes, je vais les couper en deux et vous allez voir à l'intérieur, lorsque je presse, il y a encore de l'eau. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, quand on presse bien, on voit sortir, ça c'est encore de l'eau. Et là, j'ai dû les repasser un petit peu au déshydrateur. Voilà, une prune qui est vraiment sèche, et bien vous voyez, vous pouvez appuyer et il n'y a pas d'eau qui sort. Voilà, maintenant, bien tout ça, j'ai plus qu'à les laisser refroidir. Ça, c'est très important aussi de laisser bien refroidir avant de les mettre en boîte ou sous vide. Donc, vous les laissez quelques heures comme ça. Vous pouvez les laisser d'ailleurs à souffler dans le déshydrateur en mettant la température à 0, juste avec la soufflerie. Et puis, je vais les conserver dans une boîte hermétique. Je m'en servirai donc cet hiver pour, là vous voyez, c'est à peine comme des gros raisins. Et je m'en servirai en les réhydratant avec du jus d'orange et en les mélangeant à des compotes de pommes. Vous allez pouvoir profiter d'un code promo. Si vous désirez acheter l'un ou l'autre de ces déshydrateurs, eh bien, je vous mets en lien sous la vidéo les codes promo pour pouvoir les acquérir avec 10% de remise. Donc avec le code SILOU, vous avez chez Warm Cook 10% sur le petit cube et vous avez chez Vidya Ayurveda également 10% sur le Desi. Puisque vous avez été patient, vous avez suivi cette conférence jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura appris des choses intéressantes et qu'elle vous aura aidé à prendre une décision pour choisir votre déshydrateur et peut-être passer le pas. Vous hésitiez peut-être et d'un seul coup dites ouais, ça y est, je sais ce que je vais faire avec la déshydratation, je me lance. Eh bien, dans ce cadre, si vous passez à l'action après cette vidéo, je vous offre mon pack déshydratation à moins 50%. Avec le code DESI50, vous avez 50% pendant 48 heures sur la formation déshydratation, la formation en ligne. Voilà, j'espère que ce format de vidéo vous a plu. Je pense que il se peut qu'une fois par mois, je décide de faire une mini-conférence comme ceci où on traitera d'un thème particulier. Vous pouvez d'ailleurs m'envoyer à ce sujet vos suggestions et ce sera avec plaisir que j'y répondrai et sous forme comme ceci de conférence. Comme ça, vous n'avez pas eu besoin de vous déplacer, j'ai pu vous faire un cours en ligne. On se retrouve tout de suite pour les réponses en direct. Et ça, c'est quand même aussi un grand plus des webinaires. À tout de suite.